Bonjour tout le monde! Nous sommes en quatrième année à l'université d'Ochanomizu dans le programme de langue et culture francophone. Donc ça fait 4 ans qu'on étudie la langue française. Nous allons vous présenter notre journée à l'université d'Ochanomizu en français. Voilà notre emploi de temps d'aujourd'hui. Le premier cours de 10h40 et une pause au café de l'université et encore une pause pour travailler et ensuite le deuxième cours de 4h50. Et en ce moment, nous sommes à la station Myogadani. Cette station se trouve sur la ligne Marunouchi. Et depuis cette station, il faut environ 10 minutes à pied pour aller à l'université. Voilà. On y va! La station Myogadani est à 2 stations d'Ikebukuro et à 6 stations de Tokyo. C'est un endroit très pratique. Voilà, on est arrivé. C'est la porte principale. Elle est très vieille. Je vais vous expliquer. L'année dernière, en 2025, on a célébré le 150e anniversaire d'Ochanomizu. Mon anniversaire et je souhaite que son histoire continue pour toujours. Alors, on y entre. Oh, attends! Regarde ce bâtiment à côté de la porte. Hein? Ce grand bâtiment, c'est Kokusai Koryu Ryugakusei Plaza. C'est l'endroit où l'on peut recevoir des conseils sur les études à l'étranger et il y a une salle de séminaire et des salles polyvalentes utilisées pour les cours ou les conférences. Dans ce bâtiment, il y a un café ouvert aux étudiantes et au public. Je viens d'acheter mon petit café. Voilà! Voilà! On est prêt à vous guider dans le campus. En ce moment, on peut boire des superbes drinks. Le vieux bâtiment devant nous, c'est le Honkan. Il a été construit en 1932 et il a été classé au patrimoine culturel en 2008. Les cérémonies d'entrée et de remise des diplômes ont lieu dans l'auditorium situé au centre de ce bâtiment. Dans ce bâtiment se trouvent plusieurs services comme le service des finances et le service des ressources humaines de l'université. Il y a aussi des salles de cours et on y dispense principalement les cours du Seikatsu Kagakubu. Si on traverse l'intérieur de Honkan, on arrive à Seikyo. Ici, on peut acheter de la nourriture, des manuels, de la papeterie, etc. Au deuxième étage, il y a la cafétéria Gakushoku, où l'on peut manger plusieurs types de plats. Pendant la pause du midi, il y a toujours beaucoup de monde. On continue. Et voilà. Voici Kyoto Kogito 1, 2 et 3. Dans ces bâtiments, il y a de grands amphithéâtres et des cours de différentes facultés y sont donnés. Quant à nous, les étudiantes de Futsubun, presque tous nos cours ont lieu dans ce bâtiment Kyoto Kogito 3. Et bientôt, notre cours va commencer. Le premier cours d'aujourd'hui, c'est communication avancée en français. Le professeur est M. Lebois, qui est originaire de Paris. Dans ce cours, on apprend des choses sur la culture française, le café, le théâtre, la bande dessinée, etc. Et on fait des exposés sur ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, on lit un extrait du Horla du Guide Maupassant. On apprend quelques mots de vocabulaire liés à la littérature fantastique et on parle de notre littérature fantastique préférée. L'élément fantastique, c'est ça. On dit par la sorcière et elle va dormir pendant 100 ans. Ok, super, merci beaucoup. À travers ce cours, on peut améliorer son niveau de français oral. D'abord, quelle est votre impression sur les étudiantes qui participent à votre cours? Alors, c'est une très bonne impression parce que c'est un véritable plaisir de travailler avec des étudiantes qui sont toutes très très motivées. Ça, c'est très très important pour nous, qui ont un très bon niveau de français. Alors parfois il y a des petites différences puisque nous avons des étudiantes de 3e année, des étudiantes de 4e année, donc certains ont un niveau un petit peu plus avancé, ce qui permet de faire progresser les autres plus rapidement. Et non, surtout ce sont des étudiantes qui sont de milieux très très variés et c'est beaucoup plus intéressant et je pense amusant d'étudier le français en
s'écartant un petit peu de la langue et en parlant justement de plein de choses, que ce soit de la culture, de la civilisation, littérature, etc. Voilà. Oui, merci beaucoup, c'est très intéressant. Avez-vous un message pour les étudiantes qui viendront à votre cours? Bah écoutez, elles sont bien entendu les bienvenues. Alors déjà qu'elles ne pensent pas que le français est une langue difficile. Surtout, oui, ne pas oublier que c'est pas seulement une classe de langue, c'est aussi une classe qui va découvrir beaucoup de choses, que ce soit la civilisation, la culture française, mais aussi francophone. Beaucoup de spécialités dans cette université, ce qui permet d'avoir des sujets en fait et des thèmes très divers et variés. Voilà, en tout cas, elles sont les bienvenues avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On a fini le premier cours. Après le premier cours, on va au café français. On y va. Dans le Gaikokugo Kyoiku Center est organisé chaque semaine, tous les vendredis entre 12h30 et 13h10, l'activité qui s'appelle Furansugo Café, le café français. C'est une bonne opportunité pour apprendre le français en discutant avec des étudiantes en échange française et tout le monde peut y participer, aussi bien les débutants en français que les étudiants au niveau plus avancé. Puisque c'est une activité organisée sur la pause du midi, on peut amener son propre repas et l'ambiance y est très décontractée. Salut. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Oui. Pourquoi as-tu décidé d'étudier à l'université de Chanomizu? Parce que l'université permet aux étudiants d'apprendre la langue française et aussi la culture francophone. Quand j'étais au lycée, je n'avais pas vraiment d'idées concrètes sur ce que je voulais étudier à l'université. Je savais juste que je voulais apprendre des choses sur la culture européenne. Donc, Futsubun de l'université de Chanomizu, dont les cours sont variés, c'était un programme parfait pour moi. Où est ton endroit préféré sur le campus? J'aime bien la salle de musique et je suis dans un club de musique. Pendant la pause entre les cours, ou après un cours, je joue souvent les instruments. Jouer de la batterie et du clavier, ça me revibre vraiment. Quelle est la différence entre la vie à l'université de Chanomizu que tu avais imaginée et la réalité? Je n'ai pas remarqué de grande différence, mais les étudiants peuvent communiquer avec les professeurs plus facilement que j'imaginais. Alors, c'est ton tour. Ok. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire une bêtise à l'université de Chanomizu? Une bêtise? Oui, je me suis déjà trouvée dans une situation assez compliquée. Par exemple, j'ai dépassé la limite de crédit et je pense qu'il faut qu'on comprenne bien comment ça va fonctionner le système scolaire, surtout les nombres de crédits. Alors, quelle est l'atmosphère des cours? Comme il n'y a pas beaucoup d'étudiants dans le cours, les professeurs et les étudiants sont plus proches. Par exemple, le professeur peut nous poser des questions ou on peut poser des questions au professeur. Et grâce à ça, on participe activement au cours. Tu as étudié en France pendant un an, n'est-ce pas? Oui. Raconte-moi ce qui t'a le plus marqué, s'il te plaît. En fait, toutes les choses étaient très impressionnantes. Surtout, j'ai appris qu'il était important de m'éloigner de mes valeurs en faisant connaissance avec les Français. Au début du semestre, j'avais des difficultés pour me faire des amis. J'ai essayé de parler aux camarades hors de nos cours. J'ai un petit peu réussi à approfondir le lien avec eux. Au final, pendant les vacances d'été, j'ai pu passer des très bons moments. Donc c'est très bons souvenirs. En même temps, la façon dont on passe du temps libre était assez variée et un peu différente par rapport à celle du Japon, qui était aussi la nouveauté pour moi.
Comme on a encore du temps avant le prochain cours, on a acheté des gâteaux à Sekyo et ensuite on va travailler sur l'écriture de nos mémoires. En dernière année, il faut écrire un mémoire. Plusieurs étudiants de Rutsubun écrivent sur la littérature ou la langue française, mais on peut choisir son thème en fonction de nos propres centres d'entrée. Par exemple, moi je l'écris sur la coopération judiciaire dans l'espace francophone et mon amie elle l'écrit sur l'art au Québec. Ah non! C'est déjà l'heure de notre deuxième cours. On peut participer à beaucoup de cours différents dans ce programme. Après être entré à l'université, on peut généralement d'abord prendre des cours de français pour les débutantes. Et surtout la grammaire, mais aussi la conversation avec les professeurs japonais et français. Ensuite, en deuxième année, on pratique l'écriture et la communication en français plus avancé. En plus, on peut prendre aussi des cours plus spécialisés, comme des cours sur les situations francophones, la littérature française, etc. Finalement, on a fini nos cours d'aujourd'hui. Mais il faut que j'aille à mon petit boulot. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire après? Je vais à la salle de football. Ok, ça marche. À demain. À demain. Il y a beaucoup d'étudiantes qui travaillent à temps partiel et leurs petits boulots sont variés. Par exemple, moi, je travaillais en tant qu'enseignante dans une école de soutien scolaire et actuellement je bosse dans un cinéma. Et une amie à moi, elle travaille dans un grand magasin. Vous n'êtes pas curieux de comment je passe le temps après les cours? Alors, on y va à la salle de football. On peut y lire et emprunter des livres sur la littérature et la culture francophone en français. Il y a des documents en français et aussi en japonais. On peut aussi emprunter les livres pour préparer les examens français comme le Fuzuken et le DELF. Une assistante académique est toujours là, donc les étudiantes peuvent aller la voir quand elles ont des difficultés dans leur recherche. Alors, c'est déjà la fin de notre vidéo de présentation de l'Université d'Ochanomizu. On espère qu'elle vous aura donné envie de venir dans notre université et d'apprendre le français. Et Lola, Les étudiantes étrangères, nous vous attendons aussi. N'oubliez pas de regarder la vidéo pour les étudiantes étrangères dans laquelle j'apparais aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo et à bientôt! Oh non, c'est déjà